Yo Pips et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de TechPaf. Et aujourd'hui on va parler de l'application du gigantesque fabricant de meubles suédois Conforama. Je parle évidemment d'IKEA qui nous propose une application en réalité augmentée pour meubler virtuellement son salon. On en parle tout de suite, c'est parti. TechPaf numéro 23. Alors avant de commencer à tester l'application, je tiens simplement à parler des quelques différences qui existent entre la réalité virtuelle, la réalité augmentée et même ce qu'on appelle la réalité mixte. Alors parlons tout d'abord de la réalité augmentée qui est en fait une amélioration de la réalité mais avec des éléments graphiques et visuels. Ça veut dire qu'à travers la caméra de votre tablette ou de votre smartphone, vous allez avoir des informations complémentaires sur votre environnement. Pokémon Go est un excellent exemple de réalité augmentée. Ensuite, on a la réalité virtuelle, VR en anglais, qui elle pour le coup crée un environnement virtuel de toutes pièces. Ça veut dire que je peux être allongé sur mon lit dans ma chambre et je vais mettre un casque VR ou un masque Oculus et je vais me retrouver en plein milieu des pyramides en Égypte. En fait, c'est une technologie qui est pour l'instant surtout utilisée dans l'industrie du cinéma pour regarder des films immersifs ou dans le divertissement, notamment dans les jeux vidéo. Ça se développe énormément. Il y a plein de jeux très sympas où on joue avec un Oculus. Et le dernier exemple, c'est ce qu'on appelle la mixed reality, la réalité mixée, qui est un espèce de mélange entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle. C'est pas évident d'ailleurs à expliquer. Moi, j'ai du mal un petit peu à voir vraiment la différence entre les deux. En fait, j'imagine que c'est de la réalité augmentée, mais avec un masque Oculus pour que ce soit encore plus immersif. C'est probablement la plus grosse différence que je vois avec les deux autres. Enfin bref, maintenant que vous avez le concept, on va maintenant tester l'application IKEA qui, elle, pour le coup, utilise vraiment de la réalité augmentée. On monte tout de suite, on va essayer. Alors l'application propose deux fonctionnalités. L'une de ces fonctionnalités c'est de scanner des meubles. Donc par exemple si vous êtes chez un pote et vous vous demandez ah bah tiens c'est quoi son meuble, c'est quoi son étagère, là vous pouvez scanner l'étagère et ça va indiquer finalement de quel meuble il s'agit. Je le fais tout de suite. L'application me demande de bien mettre les dimensions. Tac. Et là ça trouve donc il s'agit d'un Kallax avec des portes. J'ai 2-3 photos du meuble une fois que c'est trouvé. Il s'agit effectivement bien d'un meuble Ikea et je peux immédiatement le commander. Là on va s'intéresser à la deuxième fonctionnalité de l'application Ikea Place. On va essayer de meubler un petit peu cette salle de classe pour qu'elle soit un peu plus sympa. Avec pourquoi pas une petite table basse, cuisine ouverte à l'américaine, un petit canapé. Parfait. Ajoutons un meuble pour commencer. C'est parti, on y va. On va se mettre le flottable. Pardonnez mon accent suédois. Donc là il y a des petits points sur le sol, c'est à dire que l'application waouh. Wow, c'est assez cool, je peux le faire tourner et tout. On va se le mettre dans le coin là, tranquille. Hop. On va lui mettre un petit Kvistbro. Vous connaissez, hein. Ouais. On n'est pas bien là. Là, techniquement, je suis assis sur mon canapé imaginaire. J'ai accès à ma table basse juste ici. Putain, voilà, on va se mettre Astrid la lampe. Bon, bah, c'est pas mal, c'est champêtre. Un peu sur un design années 80, mais. Pensez que je peux allumer ma lampe? Ah oui, d'accord. Donc, clairement, le tapis se met par-dessus ma main, quoi. Eureka, lumière, allume-toi. Revenons aux choses sérieuses. Je pense vraiment que dans une autre vie j'étais décorateur intérieur. Kivik, on va mettre Kivik, le fauteuil de psychiatre. Allez Kivik, viens à nous. Ouah, il est gros, il est très très gros Kivik. Voilà, c'est pas mal comme ça. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va quand même bouger cette petite table hein, à portée de main. Non, toi le tapis, je t'ai pas dit de bouger. C'est pas beau ça? Il y a un mec qui est passé en face, il a vraiment dû dire que j'étais barré. Une petite table, comme ça on va pouvoir mettre les bouquins. Je rentre très clairement dans la lampe. D'ailleurs, il n'y a pas d'ampoule. Je n'ai jamais les ampoules. Bon, je me calme, ok. Satsuma, c'est une petite échelle avec des petits seaux. Voilà, on va le mettre là. Les petits marqueurs qui sont juste là, on va pouvoir les ranger directement, comme ça. Comme ça, ce sera très pratique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la télévision. Bon, faut se projeter, faut imaginer un peu. Faut faire preuve un peu d'imagination, les gars, là. Oh. À côté du canapé, petite lampe, petite table. Est-ce qu'on se mettrait pas un dernier truc pour la route, quand même? Mettons qu'il y ait des enfants, qu'il y ait un peu de bazar, on se projette un petit peu, vie de famille, tout ça. Beaucoup plus confortable. On est passé d'une salle multimédia un peu classique à vraiment à une salle multimédia vraiment sympathique avec un petit canapé posé. Là ça claque, regardez ça. Donc on récapitule une dernière fois. Le petit canapé avec une petite table basse quand vous buvez votre café. Là je serai à peu près ici. Donc là je suis posé sur mon canapé. Je regarde la téloche, hop. Je dois vraiment avoir l'air débile quand je fais ça. Et tac, le thé a fini d'infuser. On met tout de suite le thé dans la poubelle. On allume la petite lumière, clic. Hop, pour être tranquille. Voilà, on a même un petit espace de rangement comme vous pouvez le voir avec une petite échelle pour ranger ces petits stylos. Tada. On va essayer dans un autre angle pour voir un petit peu ce que ça rend. C'est pas beau ça, ça là? Allez, on va s'en rajouter un petit dernier. Bon voilà les pips, moi je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai bien rigolé à la faire, j'ai trouvé ça vraiment très sympa et très ludique.
avec un certain choix de meubles, avec quand même une certaine idée des proportions. Le truc quand même qui manque, je trouve, sur l'application, c'est qu'une fois qu'on a fait salon, bah, on aimerait bien avoir une estimation de combien ça nous coûterait au total. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas sur l'application, donc c'est quand même bien dommage. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao!